Nos colos forment des personnes à la rencontre avec le handicap. La formation des animateurs qui a lieu dès le mois de juin et qui se poursuit sur la préparation du séjour, 3 jours avant le séjour et ensuite pendant tout le long du séjour. Par la connaissance, cette possibilité d'accompagnement individuel pendant la journée qui est repris le soir en réunion, on arrive à trouver ce milieu où l'enfant, lui, va être dans le bien-être et il va se sentir acteur de son séjour. Garantir un juste milieu entre encadrement qui se veut dans la sécurité, mais en même temps en laissant une part de liberté, de prise d'initiative chez nos jeunes. Notre principal outil, ça va être la connaissance de chacun de nos jeunes. Le lien avec les parents, qui est quand même le principal acteur éducatif des jeunes qu'on accueille. L'équipe est encore en interrogation face aux réactions de leurs enfants. Pour rassurer les parents, on appelle tout de suite les parents pour avoir d'autres informations. En plus, comme outil, on utilise le référent parent, un parent qui connaît l'association, qui est militant dans l'association depuis de nombreuses années et qui va être là aussi pour faire comprendre comment fonctionnent justement les équipes encadrantes auprès des parents. Je m'occupe donc de la journée d'accueil pour recevoir donc les parents avec leurs enfants. Je suis en lien étroit avec l'équipe de direction. On s'engage à faire passer les valeurs de l'association auprès des parents. Donc après, je peux intervenir pendant le séjour sur différentes animations que la section locale propose. J'ai décidé de faire le séjour adapté et en fait je suis partie pour l'année prochaine et celle d'après encore je pense. J'étais vraiment très surprise parce que comme je connaissais pas du tout le milieu du handicap et en fait ce qui était dingue c'était vraiment de rencontrer pas des personnes en situation de handicap comme on aurait pu l'imaginer avec toutes les appréhensions qui allaient avec, mais vraiment de rencontrer juste des personnalités en fait, rencontrer des gens, certains vacanciers avec qui on a énormément d'affinités, d'autres un peu moins et en fait tout le monde y trouve son compte et ça c'est chouette, c'est trop bien. L'essentiel pour un animateur à la FEH, je crois que c'est vraiment la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance, dans la gentillesse, essayer de comprendre au mieux. Juste le projet pédagogique, en fait, c'est vraiment travailler sur l'autonomie, sur le choix, le libre arbitre. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. On a eu une super formation à Cachan. C'était surtout une rencontre avec l'équipe avec qui on allait devoir travailler, se mettre à l'aise les uns les autres et puis ensuite répondre aux questions les plus basiques sur le handicap, même au début du séjour et encore là maintenant en fait. Elles sont tout le temps présentes si on a besoin et puis en plus entre 2 séjours on avait à nouveau des points santé. Tous les soirs en réunion on en parle. On est une grosse équipe donc pour s'occuper des vacanciers c'est quand même l'idéal. De savoir ce qu'on fait pour les vacanciers ici, c'est important parce qu'ils peuvent passer des bonnes vacances. Depuis maintenant presque 50 ans, c'est la fée qui fonctionne. Dans le cadre de vacances adaptées organisées, mais maintenant, dans les années 2017 et 2018, nous continuerons pour mettre en avant une nouvelle offre de vacances sur des sessions de printemps, sur des sessions d'automne pour des jeunes enfants. Nous savons bien qu'il y a encore des besoins, des demandes au niveau des jeunes familles pour les faire venir, les faire se rencontrer et leur faire profiter de toutes les offres, toutes les prestations aussi, tous les conseils que la FEH développe à leur intention. Avec des enfants en situation de handicap, il y a vraiment besoin de les épauler, de les aider, de les accompagner. La FEH, c'est la solidarité, avec fraternité et humanisme. Je crois que ça correspond bien à ce que l'on fait.